Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer la deuxième partie de pourquoi est-ce important de faire le développement personnel. Alors, dans la précédente vidéo, j'essayais de vous faire comprendre en quoi le développement personnel peut changer votre vie. J'essaie de vous faire comprendre qu'au-delà de tout ce que l'on dit, faire du développement personnel, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre, c'est connaître son potentiel, pardon. C'est également savoir comment interagir avec différents éléments qui nous entourent en quelque sorte. Alors, il faudrait que vous compreniez également que votre vie est égale à la moyenne de la vie des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Je m'explique. Si par exemple vous avez grandi dans un environnement, ça peut être votre père ou votre mère, s'ils étaient par exemple très dépensiers, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas gérer de l'argent et que vous avez grandi dans ce milieu-là, vous allez vous rendre compte que ces personnes ont tendance à mal gérer l'argent également. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des grosses affaires, mais dès qu'ils ont l'argent dans leurs mains, ils le dilapident. Il y a des personnes qui ont grandi dans un milieu où les parents avaient vraiment un manque de confiance. Il était proche, par exemple, de son oncle, ou il était très proche de sa tante, mais ces personnes avaient un manque de confiance. Alors, s'ils grandissent dans ce milieu, ils s'approprient les croyances, ils s'approprient l'esprit de ces personnes, et dans leur vie, ils font la même chose. Ils se battent, ils font tout, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça ne marche pas chez eux. Vous voyez un peu? C'est en fait l'impact que votre environnement, n'est-ce pas, peut avoir sur vous. Mais, comme je vous l'ai dit, votre manière de réfléchir, votre manière de voir le monde, votre manière de comprendre le monde, on vous l'a appris. Alors, le développement personnel vient en quelque sorte changer ces croyances-là. C'est-à-dire quoi? Vous montrer dorénavant le vrai visage de la vie, en quelque sorte. Le développement personnel essaie de vous dire, vous avez les commandes. Aujourd'hui, si tu veux atteindre tel objectif, tu peux tu peux l'atteindre, mais ça doit forcément passer par certains changements en vous. Ça doit forcément passer par un travail que vous devez faire pour annuler, n'est-ce pas, ces croyances, ces convictions qui ne sont pas forcément les vôtres par de nouvelles convictions. Mais ça, c'est un travail. Alors, je vous donne un exemple, par exemple. Vous commencez par lire le développement personnel, vous commencez par écouter des audios. Vous ne le voyez peut-être pas, mais votre esprit commence à voir les choses autrement. Vous commencez par émettre de nouvelles vibrations. Mais vous êtes dans un environnement. Alors, dans l'environnement dans lequel vous êtes, vous allez vous rendre compte que quand vous remarquez ce changement, les gens vont commencer par vous critiquer, les gens vont penser par se dire, mais pourquoi tu es bizarre, pourquoi tu es comme ceci. Alors, en développement personnel, on vous fait comprendre que c'est normal que quand vous commencez par changer, c'est normal qu'il commence à avoir ces différents problèmes. C'est ce que j'appelle dans mes formations l'obstacle positif. Vous commencez par émettre de nouvelles vibrations que votre entourage ne connaissait pas. Imaginez, vous avez un groupe d'amis où vous passez tout votre temps à vous plaindre, à parler des problèmes. Dès l'instant où vous dites, mais non, je prends ma vie en main, je sais que je vais réussir parce que je crois en moi, parce que j'ai le potentiel pour aller de l'avant. Dès que vous commencez par avoir ce genre de réflexion, à voir les choses autrement, vous commencez par émettre de nouvelles vibrations, mais des vibrations contraires à votre entourage. Et c'est ce qui se justifie par le fait qu'on commence par vous critiquer, qu'on commence par dire qu'il est bizarre, il a changé. Alors, quand vous allez dans vous commencez par faire ça, vous commencez par ressentir ces vibrations. Si vous n'avez pas vraiment, vous n'êtes pas aguerri, vous n'aviez pas vraiment les vraies informations, vous n'êtes pas vraiment préparé, le comportement de vos amis vous choque, vous casse et parfois fait que vous baissez les bras. C'est comme ça également, vous suivez un coach qui arrive à vous motiver, qui arrive à vous dire que vous avez ce potentiel. Et ce coach arrive par exemple à vous donner de l'audace à aller de l'avant. Et vous décidez d'avoir, vous avez peut-être un projet depuis des années, vous dites, mais je suis fatigué de perdre mon temps. Je suis fatigué de travailler par exemple pour quelqu'un, je n'arrive pas à gérer mon temps. Je décide de me lancer. Alors, vous allez voir, quand vous commencez, vous voulez prendre le risque, vous voulez passer à l'action.
Si vous avez la malchance que vous êtes dans un entourage, pardon, si dans votre entourage, il y a des gens qui ont toujours pensé, qui ont toujours eu peur de passer à l'action, qui ne sont pas des personnes audacieuses, qui sont des personnes qui pensent que tout tombe du ciel, qui pensent que ils ne sont pas faits pour devenir riches, par exemple, ils ne sont pas faits pour gérer une grande entreprise. Si vous êtes dans un entourage comme ça, mais ils vont vous critiquer, ils vont tout faire pour vous dire c'est pas possible, c'est pas bon. Écoutez un peu les bibliographies des personnes qui ont réussi. Vous allez vous rendre compte que à la base, lorsqu'ils ont voulu entreprendre, mais ils ont voulu se lancer dans une activité ou ils ont voulu travailler dans telle entreprise où leur entourage n'était pas forcément d'accord. On a essayé de leur mettre les bâtons dans les roues, de les décourager. C'est avec la persévérance qu'ils ont pu quand même s'en sortir. Vous voyez un peu? Alors, c'est le développement personnel qui vous apprend à avoir l'état d'esprit, n'est-ce pas? L'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir foncer, pour pouvoir aller de l'avant. C'est très important. C'est important dans ce sens que il ne règle pas forcément, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, tout ce qui a caractère pécunier. Non. Ça peut régler également vos comportements avec les gens. Ça peut vous permettre désormais d'être humble. Ça peut vous permettre d'être vous-même, de vivre en fait, d'être heureux. Je pense que au-delà de tout ce que nous voulons, au-delà de tous les objectifs que nous avons, nous souhaitons être heureux. Le développement personnel vous permet d'atteindre cet objectif-là parce qu'il s'agit de vous. Parce qu'il s'agit de vous. Il faudrait que votre rêve, il faudrait que vos objectifs soient dans votre esprit, que vous les voyez partout où vous êtes. Il faudrait que vous ressentez ça, il faudrait que vous émettez ces vibrations-là. Mais il faut vous l'apprendre. Il faut qu'on vous les apprenne parce que tout existe. Des principes, des affirmations, la manière de gérer sa verbalisation, les heures que vous avez qui sont vraiment indispensables pour pouvoir faire de la méditation. Il y a plein de choses que vous pouvez apprendre. Il y a plein de choses que vous pouvez découvrir dans le développement personnel. Mais il vous faut vraiment de la patience. Il vous faut vraiment de l'amour pour vous-même pour pouvoir vraiment ressentir l'effet dont je parle, ressentir les effets dont je parle. Alors, moi, je pense quand même que le hasard n'existe pas. Alors, si vous suivez cette vidéo, c'est que vous êtes des personnes qui ont vraiment envie de changer quelque chose. Des personnes qui ont un rêve, des personnes qui savent qu'ils ont quelque chose en eux, mais comment les exploiter? Comment le savoir? C'est le développement personnel qui peut vous permettre d'avoir toutes ces réponses-là. Et je pense quand même que si vous suivez cette vidéo, c'est que vous êtes comment dire, vous êtes chanceux parce que vous aurez la chance de découvrir avec moi un programme inédit. Je préfère ne pas trop polémiquer sur ce programme-là. Je préfère que vous l'appliquez. Je préfère l'apprendre aux gens et leur résultat me servira quand même de preuve en fait, n'est-ce pas? Vous connaissez tous ce programme, ROCAP. C'est un programme quand même où j'ai vraiment eu le temps, j'ai vraiment pris le temps d'étudier, de bosser là-dessus, de discuter avec des personnes qui ont vraiment